et mélanger pour passer d'un état abandonné à un état désordonné. Donc ça, c'est ce que fait la chaleur latente de fusion. Par contre, pour passer de l'état liquide à l'état solide, à l'état gazeux, pardon, vous devez séparer les atomes. Donc, il est beaucoup plus difficile de séparer que de mélanger. C'est pour cette raison, la chaleur latente de vaporisation est beaucoup plus grande que la chaleur latente de fusion. Voilà. Alors, pour mettre en application tout ça, nous allons faire un petit exercice d'application où on va voir les différents, bien sûr, changements d'état et changements de température. Alors, donc, ici, donc, je vais vous donner un exemple d'application qui permettra de fixer les idées. Donc, exemple. Alors, calculer la quantité de chaleur nécessaire. Calculer la quantité de chaleur. Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour calculer la quantité de chaleur nécessaire pour chauffer, c'est-à-dire on doit chauffer, c'est-à-dire augmenter la température, pour chauffer une masse M égale à 100 g de glace. Donc nous allons prendre l'eau, enfin H2O à l'état solide, 100 g de glace. Donc une masse M égale à 100 g de glace, de T1 égale à moins 20 degrés Celsius, c'est-à-dire on est carrément à l'état solide, à T2 égale à plus 120 degrés Celsius. Donc on va chauffer de moins 20 à plus 120. Donc on va passer carrément de l'état solide à l'état gazeux. Alors les données, c'est très important. En thermodynamique, la plupart du temps, la solution se trouve dans les données. Donc avant de commencer n'importe quel exercice, regardez bien les données et vous allez avoir une idée comment il faudra procéder. Alors les données, bien sûr, vous avez d'abord la température de fusion qui est égale à 0 degrés Celsius, 273 K. N'oubliez pas, en thermodynamique, on ne travaille pas avec le degré C, on travaille avec le Kelvin. Donc chaque fois que vous avez un degré C, vous le convertissez en Kelvin. Donc vous avez T fusion, T vaporisation qui est égal à 100 degrés Celsius, c'est-à-dire 373 K. Ça, ce sont des températures de changement d'état. Vous avez la chaleur spécifique de H2O à l'état liquide en calories. C'est plus facile de travailler en calories. Dans ce cas-là, c'est 1 calorie par gramme par Kelvin. Vous avez le Cp de H2O liquide, H2O pardon, solide, c'est-à-dire la glace, est à peu près égal à Cp de la vapeur d'eau, environ 0,5 calories par gramme par Kelvin. Donc vous remarquez que le Cp H2O solide liquide sont très proches, mais ils sont différents de Cp H2O liquide. Qu'est-ce qu'on doit vous rajouter aussi comme information? On doit vous rajouter bien sûr les chaleurs latentes. Les chaleurs latentes que j'ai données ici, donc chaleur latente de fusion et chaleur latente de vaporisation. Donc on va vous donner le LF qui est égal à 80 calories par gramme et on va vous donner le LV qui est donc égal à, pour l'eau bien sûr, 539 calories par gramme. Voilà donc l'exercice typique de calcul des quantités de chaleur lorsque vous avez un changement de température et lorsque vous avez aussi en même temps un changement d'état. Donc la solution, voilà comment je vais vous montrer comment résoudre ce genre de problème. Alors donc solution. Alors solution. Donc je commence à la température T1 égale à moins 1 et je termine à la température T finale qui est égale à plus 120. Sans oublier de passer par le 0 et de passer par le 100. Donc, je vais démarrer
de T1, je vais arriver donc à T. Donc T1 égale à moins 20. Je vais arriver à T final T2 qui est égal donc à plus 120 degrés Celsius. Donc je vais obligatoirement, je vais passer par la température de fusion qui est égale à 0 degrés Celsius et je vais passer par la température de vaporisation qui est égale à 100 degrés Celsius. Alors, donc vous remarquez qu'il y a trois parties, il y a trois morceaux. La première partie, bien sûr, de moins 20 à 0, on est à l'état solide. Ensuite, de 0 à 100, on est à l'état liquide. Et de 100 à 120, on est bien sûr à l'état de vapeur. Et les changements d'état, ils se passent là. Donc le premier changement d'état se passe à 0. Donc ce changement d'état, c'est la chaleur latente de fusion. Et ici, un autre changement d'état, c'est la chaleur latente de vaporisation. Très bien. Donc, mais il y a un autre schéma, comme j'ai expliqué à mes étudiants, qui est beaucoup plus facile et beaucoup plus explicatif. Alors, dans ce schéma-là, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre ici, donc, dans cet axe, vous allez mettre quantité de chaleur. Ici, quantité de chaleur, c'est des calories, parce qu'on vous a donné des calories. Donc, quantité de chaleur. Et ici, vous avez des températures. Alors, la température, bien sûr, en Kelvin. On travaille toujours en Kelvin. Donc, vous avez quelle température? Vous avez, on travaille donc, on est moins 20, 120, 0 et 100. Alors, moins 20, c'est 253 Kelvin, c'est-à-dire T1. Vous remarquez que lorsqu'on travaille en Kelvin, il n'y a pas de température négative. Toutes les températures, elles sont positives. Donc T1 égale 253. Ensuite, vous avez ici la température de fusion qui est égale à 0 degré C, c'est-à-dire 273 K. Vous avez la température de vaporisation qui est égale à 373 K. Et vous avez la température T2, c'est-à-dire 373 plus 20, c'est-à-dire 393. Donc ici, vous avez la température T2 qui est égale donc à 393 K. Vous avez vos différentes températures. Donc vous allez démarrer ici, à l'état solide. Donc vous allez, la chaleur augmente, la température augmente jusqu'à arriver à 0. Donc toute cette partie-là, vous êtes à l'état solide. Ensuite, vous arrivez au 0. Lorsque vous arrivez au 0, température à l'axe constante, vous allez chauffer, mais température constante. Vous allez passer de l'état solide à l'état liquide. Donc là, vous n'avez que du solide. Au fur et à mesure que vous avancez, c'est-à-dire vous donnez de la chaleur, la température augmente, enfin la température est constante, mais l'état change. Vous allez solide, il passe sur l'état liquide. Et lorsque vous allez arriver là, vous n'aurez que l'état liquide. Donc ensuite, vous allez chauffer votre liquide de la température TF jusqu'à température T. Et là, vous avez donc exclusivement l'état liquide que vous chauffez. Après, vous arrivez à 100, 373 K, vous allez avoir un palier, c'est-à-dire changement d'état. Ce changement d'état, donc vous allez passer de l'état liquide à l'état vapeur. Et enfin, vous allez changer, donc là, vous avez que du liquide, vous avancez, le liquide diminue, la vapeur augmente, et là, vous n'avez que de la vapeur. Vous allez enfin chauffer la vapeur de TV jusqu'à T2 et vous arrivez bien sûr ici, vous êtes uniquement dans la vapeur. Donc vous avez bien sûr des différentes températures. Alors, dans ce diagramme, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'il y a des changements de température uniquement, pas de changement d'état, et vous avez changement d'état, solide, liquide et liquide, vapeur. Donc ici, puisqu'il y a trois changements de température, le premier, on l'appellera Q1, le deuxième, on l'appellera Q2, et le troisième, on l'appellera Q3. Ici, il y a un changement d'état. Changement d'état, solide, liquide. Donc, on appelle ça la fusion, et la quantité de chaleur correspondante, on l'appellera bien sûr QF. Ici, liquide-vapeur, la quantité de chaleur correspondante, on l'appellera QV. Voilà, donc la quantité de chaleur totale à fournir à 100 g de glace pour passer de moins 20 à 120 est égale à Q1 plus Q1 plus Q2 plus Q2 plus Q3. Donc on écrira Q total
est égal à Q1 plus QF plus Q2 plus Q vaporisation plus quantité de chaleur 3 égale. Alors Q1, remarquez, c'est MCP du solide. T final moins T initial, c'est-à-dire T fusion moins T1. Donc M, CP solide, c'est-à-dire CP de la glace, T final moins T initial. T final, donc c'est T fusion moins T1. T fusion moins T1.